parti pour la correction de l'exercice 3, une histoire de système. Première question, soit f la fonction affine telle que f de 8 égale 39 et f de 13 égale 54. Saurais-tu retrouver son expression algébrique? Si tu n'as pas d'idée, lis la méthode qui suit et complète la réponse en page suivante. Alors, je te laisse le temps de t'imprégner de la méthode. Tu peux lire tout ça à tête reposée. Nous, on va le faire ensemble, on va faire la suite ensemble qui correspond exactement en fait à l'encadré méthode. Alors, puisque f est une fonction affine, son expression algébrique est de la forme f de x égale alpha x plus bêta. De plus, on sait que f de 8 égale 39, ce qui signifie que l'image de 8 par la fonction f, c'est 39. Autrement dit, si tu remplaces x par 8 dans ton expression algébrique, ce qui donne alpha fois 8 plus bêta, eh bien ça doit faire 39. De la même façon, on sait que l'image de 13 par la fonction f, c'est 54. Donc si tu remplaces x par 13 dans ton expression algébrique, ce qui donne alpha fois 13 plus bêta, eh bien ça doit te donner 54. Et on est ramené à ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus, puisque finalement, retrouver l'expression algébrique d'une fonction affine, c'est pouvoir retrouver la valeur de alpha et la valeur de bêta. Alors, une méthode, on va commencer par rechercher alpha, et une méthode qui consiste en fait à soustraire une ligne à l'autre, et tu vas voir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors, on y va. Si on fait L2 moins L1, L2 c'est 13 alpha plus bêta, et j'enlève 8 alpha plus bêta. Et je vais faire pareil dans les membres de droite, L2 moins L1, c'est-à-dire je vais faire 54 moins 39. Alors, attention, quand tu veux sortir les parenthèses et qu'il y a un moins devant, tous les signes dans la parenthèse se transforment en leur opposé. Donc, ça donne 13 alpha plus bêta, moins 8 alpha, moins bêta. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Les bêtas s'annulent. Donc, c'est pour cela, en fait, qu'on fait une soustraction entre les deux lignes, c'est pour pouvoir se débarrasser du bêta. Et il nous reste donc 13 alpha moins 8 alpha dans le membre de gauche, et dans le membre de droite, 54 moins 39 qui fait 15. 13 alpha moins 8 alpha, ça fait 5 alpha. On a donc 5 alpha égale 15, autrement dit, alpha égale 15 divisé par 5, c'est-à-dire 3. Bon, maintenant qu'on a la valeur de alpha, eh bien, on va la réinjecter dans, par exemple, la première ligne, et on va du coup pouvoir en déduire la valeur de bêta. Alors, première ligne, je remplace alpha par 3, c'est-à-dire, hop, attends, je prends stylo pour que tu te repères. Donc, le alpha, je remplace par 3. On a 3 fois 8 plus bêta égale 39. Ce qui nous fait 3 fois 8, 24. 24 plus bêta égale 39. On va enlever 24 de chaque côté de l'égalité et on obtient donc bêta égale 15. Maintenant que j'ai le bêta, maintenant que j'ai la valeur de alpha, je peux en déduire l'expression algébrique de ma fonction f. On a donc f de x égale 3x plus 15. Allez, courage, cet exercice il est pas facile et il est un peu long. Donc accroche-toi. Allez, question 2, soit g la fonction affine telle que g de 3 égale moins 6,2 et g de 8 égale moins 18,2. Il faut retrouver son expression algébrique. On va procéder exactement de la même façon et je vais utiliser la même rédaction. Alors déjà, comme on sait que g c'est une fonction affine, eh bien on sait que son expression algébrique sera de la forme alpha x plus bêta. Alors on l'écrit, g est une fonction affine. Donc, son expression algébrique est de la forme g de x égale alpha x plus bêta. Alors, de plus, on connaît deux points et leurs images. De plus, on a g de 3 égale moins 6,2 et on a aussi g de 8 égale moins 18,2. Voilà. Alors,
dire que g de 3 égale moins 6,2, ça veut dire que si tu remplaces x par 3 dans l'expression algébrique, ça va être notre première ligne. Ça nous donne donc alpha fois 3 plus bêta, et ça doit être égal à moins 6,2. De la même façon, on obtient une deuxième ligne. Si je remplace donc l'image de 8 par la fonction g, c'est moins 18,2. Donc si je remplace x par 8 dans l'expression algébrique, c'est-à-dire alpha fois 8 plus bêta, eh bien ça doit me donner moins 18,2. Maintenant qu'on a posé ces choses-là, on a de nouveau notre système à deux équations à deux inconnus. Donc on va partir pour la recherche de alpha. Et comme tout à l'heure, on va soustraire L2 moins L1. Tu peux faire le contraire en fait, mais moi je préfère faire L2 moins L1 comme j'ai un coefficient devant mon alpha qui est plus grand. Ça m'évitera d'avoir un coefficient négatif devant mon alpha, mais sinon c'est exactement le même principe. Alors on y va, L2 moins L1. L2, je vais soustraire les membres de gauche. À gauche on a 8 alpha plus bêta moins 3 alpha plus bêta. Et on soustrait les membres de droite. On a donc moins 18,2 moins 6,2. Attention au signe ici. Là, c'est la valeur du membre de droite de L2 moins la valeur du membre de droite de L1. Alors, on enlève les parenthèses. 8 alpha plus bêta moins 3 alpha moins bêta égale moins 18,2 moins 6,2. Ça, c'est la même chose que moins 18,2 plus 6,2. Ce qui nous fait donc moins 12. Bêta s'annule, c'est fait pour. 8 alpha moins 3 alpha, on obtient 5 alpha égale moins 12. Donc alpha égale moins 12 cinquième. Et moins 12 divisé par 5, ça fait moins 2,4. Donc là, ça y est, on a la valeur de alpha. On va maintenant recherche de bêta. Donc par exemple, je réutilise ma première ligne, je vais remplacer alpha par sa valeur. Hop, c'est ici. Alpha fois 3 plus bêta égale moins 6,2. Alpha, c'est moins 2,4 fois 3 plus bêta égale moins 6,2. Moins 2,4 fois 3, ça fait moins 7,2 plus bêta égale moins 6,2. Je vais ajouter 7,2 des deux côtés de l'égalité et on obtient bêta égale moins 6,2 plus 7,2, c'est-à-dire bêta égale 1. J'ai la valeur de alpha, j'ai la valeur de bêta, et donc je peux retrouver l'expression algébrique de ma fonction g. On obtient donc g de x égale moins 2,4x plus 1. Allez, courage. Question 3. Cette fois-ci, il va falloir déterminer l'expression algébrique des fonctions tracées ci-dessous. Donc là, je ne vais plus devoir retrouver l'expression algébrique avec deux points et leurs images, mais maintenant, je vais pouvoir le faire graphiquement. Alors, cette partie-là, ça fait référence à cette partie-là de la méthode. Alors, le bêta, la valeur de bêta, graphiquement, elle est très simple à retrouver, puisque bêta, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, en gros, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et concernant le alpha, il faut que tu saches que lorsqu'on se déplace de 1 horizontalement, eh bien, on monte de alpha pour revenir sur la courbe. D'accord ? Et si graphiquement, tu ne peux pas déterminer ni alpha ni bêta, donc parce que ça tombe pas pile poil, par exemple ici, tu ne peux pas le déterminer précisément, eh bien là, tu te resserres de deux points et de leurs images et il faut refaire un système de deux équations à deux inconnus, comme on a fait dans les questions d'avant. Alors, on y va. Graphiquement, tu vois qu'ici, toutes les représentations graphiques qu'on a, ce sont des droites. Donc, ça correspond aux représentations graphiques de fonctions affines. Et donc, toutes les expressions algébriques que l'on cherche, elles sont de la forme alpha x plus bêta. Alors, pour F1, tu vois l'intersection de ta droite avec l'axe des ordonnées, ça se fait en 4.
c'est l'ordonnée à l'origine, donc en x égale 0. Donc ici, on sait déjà que bêta, c'est plus 4. Maintenant, il faut chercher le alpha. Alors, pour chercher le alpha, tu repères 2 nœuds de carreau, ici, et tu vois que pour un déplacement horizontal de 2, on descend de 1. Ça veut donc dire que pour un déplacement horizontal de 1, eh bien, on va descendre de 0,5. D'accord? Donc ici, on a alpha qui vaut moins 0,5. Et donc l'expression algébrique de f1 de x, c'est moins 0,5x plus 4. Alors, tu peux aussi retrouver ton alpha de cette façon, si graphiquement, tu as du mal à le lire. Quand tu as ton bêta, donc ici, ton bêta, il vaut 4. Tu prends un point et son image. f de 2 égale 3. f de 2 égale 3, comme l'expression algébrique, c'est l'expression algébrique d'une fonction affine, tu sais que ça va être de la forme alpha fois x plus bêta. Comme ton x il vaut 2, on a alpha fois 2 plus bêta qui vaut 3. Et bêta, on a trouvé, alors ça représente, ça c'est 2 alpha plus bêta qui vaut 4 égale 3. Si tu enlèves 4 de chaque côté, tu obtiens 2 alpha égale 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Et tu retrouves bien alpha égale moins 1,5. D'accord? Donc soit tu y arrives graphiquement, soit n'hésite pas, quand tu as le bêta, de toute façon, à partir du moment où tu as soit alpha, soit bêta, tu peux retrouver facilement ce qu'il te manque. Et tu peux quand même prendre soin de vérifier que ce qu'on a déterminé comme expression algébrique, ça fonctionne. Par exemple, tu vois, l'image de 4, c'est 2. Donc si on remplace x par 4, moins 0,5 fois 4, eh bien ça fait 2. Et moins 2 plus 4, ça fait 2. L'image de 4, c'est bien 2. Alors, ensuite, pour F2. F2, l'ordonnée à l'origine, tu la lis ici. Bêta, c'est plus 3. Hop là. Il faut qu'on cherche maintenant la valeur de alpha. Alors, tu repères deux nœuds de carreau. Donc, par exemple, de là à là. Et tu vois que pour un déplacement horizontal de 2, il faut que tu montes de 3. Donc ça veut dire que si tu te déplaces de 2 fois moins, si on se déplace que de 1, eh bien on va devoir monter de 3,5. C'est-à-dire 1,5. Donc l'expression algébrique de f de 2x, c'est 1,5x plus 3. N'hésite pas à le déterminer de la même façon que je t'ai montré ici. Hein, d'accord? Ça marche aussi très bien. Et ça donne quoi? Eh bien, tu prends un point et son image. Par exemple, f de moins 4. F de moins 4, c'est moins 3. Tu sais que c'est l'expression algébrique d'une fonction affine. Donc, c'est de la forme alpha fois x plus bêta. Donc, ça donne alpha fois moins 4 plus bêta égale moins 3. On a trouvé que bêta, c'était 3. Donc, tu as moins 4 alpha plus 3 égale moins 3. Si tu enlèves 3 de chaque côté, ça fait moins 4 alpha égale moins 6. Et donc alpha égale 6 quarts, qui n'est d'autre que 3,5, c'est-à-dire 1,5. Ok, allez, on continue avec F3 de x. Alors F3 de x, son intersection avec l'axe des ordonnées, tu vois, ça se fait en moins 2. Ton bêta, ici, ordonnée à l'origine, c'est moins 2. On repère 2 nœuds de carreau ici. Tu vois que pour un déplacement horizontal de 1, on descend de 1. Ça veut dire que le alpha, il vaut moins 1. Et donc, l'expression algébrique de f3 de x, c'est moins x moins 2. Ensuite, F4. F4, intersection avec l'axe des ordonnées, ça se fait en moins 5. Donc le bêta, la valeur de notre bêta ici, c'est moins 5. Maintenant, il faut déterminer la valeur de alpha. Alors là, soit tu repères, tu vois 2 nœuds de carreau tout simplement ici. On voit que pour un déplacement de 1 horizontal, il faut monter de 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que alpha, il vaut 4 et que l'expression algébrique de notre fonction affine f4 de x, ce sera donc 4x moins 5. Ensuite, pour f5. Alors, pour f5 de x, on est un petit peu embêté parce que eh bien, je n'ai pas la fin du graphe et je ne peux pas déterminer graphiquement l'ordonnée à l'origine. Bon, c'est pas grave. Par contre, je peux déterminer la valeur de alpha. Puisque, regarde, ici, hop, je vois que quand je me déplace de 1 horizontalement, je monte de 1 à la verticale. Ça veut dire que le alpha, il vaut 1. Donc, je sais que mon expression algébrique,
ça va commencer par x. Maintenant, il faut que je détermine mon bêta, la valeur de bêta. Ben, tout simplement, tu prends un point et son image, donc f5 de 4, graphiquement, f5 de 4, c'est moins 6. Comme tu sais que l'expression algébrique, elle est de la forme alpha fois x plus bêta, où alpha vaut 1, ce qui donne donc 1 fois 4 plus bêta, et ça doit faire moins 6. Et si tu enlèves 4 de chaque côté, on obtient bêta égale moins 6 moins 4, donc bêta égale moins 10. L'expression algébrique de f5 de x est donc x moins 10. De toute façon, à partir du moment où tu arrives soit graphiquement à déterminer alpha ou bêta, en te servant d'un point et son image, tu retrouveras ce qui te manque. Et si graphiquement, c'est pas suffisamment précis pour que tu puisses déterminer soit ton alpha, soit ton bêta, eh bien tu prends 2 points et leurs images et tu te ramènes à ce qu'on a fait ici avec un système de 2 équations à 2 inconnus. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.